Salut à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un test, mais un tutoriel. Donc en gros, un tutoriel sur Komodo Internet Security 5.10. Alors déjà, je vais vous montrer comment, combien il pèse en téléchargement. Ça va s'afficher. Ça prend un peu de temps. Donc il fait 59 mégas. Enfin moi, je l'ai téléchargé en 2 minutes avec ma connexion. Donc en français, bien sûr, hein. Sinon, c'est pas marrant. Alors là, vous êtes sur le programme d'installation de Komodo. Alors par défaut, il installera GitBuddy et de Komodo Dragon. Alors je m'explique. Alors GitBuddy, c'est tout simplement une assistance de Komodo avec des techniciens de chez eux. Malheureusement qui est payante, mais qui est gratuite pendant 60 jours. Et Komodo Dragon, c'est tout simplement un navigateur basé sur Chrome, refait par Komodo. Alors avec mon écran, ça va pas trop le faire. Ah si, c'est bon. Donc vous allez en bas sur installation personnalisée. Vous décochez le GitBuddy. Alors, option configuration. Activer la défense plus. Alors la défense plus, c'est tout simplement la défense proactive de Komodo. Inclut bien sûr une sandbox. Ne pas afficher autant possible des alertes qui requièrent la prise de machin. Le mode sécurité configure le pare-feu, la défense plus, la sandbox et l'antivirus de telle façon qu'on répond automatiquement autant que possible aux messages d'alerte. Donc en gros, il gère un peu tout seul. Et si jamais il sait pas, bah il vous demandera et après vous prendrez les mesures nécessaires. Bien sûr, il vous explique depuis cette version-là, 5.10. Et emplacement des fichiers, c'est le chemin de l'installation par défaut Komodo Internet Security. Alors, donc retour et on accepte et on lance l'install. C'est parti. Donc l'installation prend 5 à 10 minutes, hein, c'est assez rapide. Sauf chez moi, ça prend un peu de temps. Donc là, il installe l'antivirus et le pare-feu en même temps. Donc vous pouvez voir qu'il est déjà à 4%. Donc ça fait quelques secondes qu'on l'a lancé. Donc c'est une installation très rapide quand même, hein. Alors pour gagner un peu de temps, parce que moi je vais pas faire des vidéos de 1 heure, je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprendrai dès que c'est terminé. Ouais, donc l'installation vient de se terminer. Donc il faudra maintenant redémarrer l'ordinateur, ce qu'on va faire. Donc là l'ordinateur va redémarrer. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez entendu le son de Windows. Je ne sais pas avec mon micro. Donc là l'ordinateur redémarre. Donc une petite pause vidéo sera peut-être nécessaire. Enfin je vais quand même en faire une pour aller un peu plus vite. Et nous revoilà repartis. Alors ça c'est rien, hein. C'est juste Komodo qui se présente. Voilà. Salutations à toi Komodo. Je vais fermer. Alors le premier démarrage est un peu long. Parce que tout simplement Komodo déjà il n'est pas à jour. Donc il va tout simplement chercher des mises à jour. On peut voir, regardez, que la base n'est pas à jour, hein. Vous pouvez le voir ici. Donc on va lui demander de le faire. Donc la mise à jour. Ah oui. Alors, quand vous installez la première fois Komodo, vous arrivez sur ça. Donc en gros, c'est le pare-feu qui détecte un nouveau réseau. Alors ça, c'est pas mon RSIP, hein. C'est la RSIP de la machine virtuelle. Alors, à vous de choisir. Alors si vous êtes chez vous, vous pouvez mettre à domicile. Donc en gros, ça mettra les règles à domicile. Si vous êtes au bureau, vous faites ça. Et si vous êtes dans la rue publique, par exemple un fast-food, un bar, dans la rue, un house spot et compagnie, vous cliquez ici. Moi par contre, je suis sur ma box, surtout chez moi, je clique sur mon domicile. Donc en gros, le pare-feu se configurera à domicile. Enfin avec les règles domicile. Donc on va profiter pour mettre Monsieur Komodo à jour. Voilà, c'est parti. Il va télécharger des mises à jour en arrière-plan. Ah oui, ça c'est message de mon Windows 7. Voilà. Donc là on peut juste fermer, il tournera en arrière-plan. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc l'antivirus. Donc lancer une analyse. Donc en gros pour scanner l'ordinateur. Mettre la base à jour, ce qu'on vient de faire avant. La quarantaine, si jamais il détecte un virus, il sera listé dedans. Afficher les éléments d'antivirus, donc avant les alertes et accès entreprise et compagnie. Soumettre un fichier si Komodo trouve un faux positif ou s'il détecte pas un malware. Planifier les analyses, donc en gros c'est le scale planifié. Profil de recherche. Ça par contre je ne connais pas. Mon ordinateur analyse intelligente, d'accord. Donc en gros pour créer des nouvelles analyses. Et les paramètres. Alors là par contre à bien suivre ce que je fais, hein. Alors toujours laisser en mode rapide. Donc en mode normal ça sert un peu à rien. Examine la mémoire en début d'analyse. Bon bah ça a discuté ça.
Pour être tranquille, je vous conseille de ne pas toucher à ça. Donc les alertes... Bon, Windows 7 commence vraiment à m'énerver. Je disais, de ne pas afficher les alertes antivirus. Donc, par exemple, quand il détecte un virus, il le mettra en quarantaine. Mettre automatiquement la base à jour, encore heureux, hein, mise à jour automatique. Les niveaux d'analyse de heuristique sur bas, donc à ne pas changer, sinon vous pouvez avoir des faux positifs, voire l'antivirus qui devient taré. Et là, surtout à ne pas toucher aussi. Les analyses manuelles, donc en gros c'est à vous de démarrer. Alors là par contre, dans les analyses manuelles, je vous conseille de laisser. À part un, c'est la recherche des rootkits. Je vous le conseille de le cocher. Donc voilà. Et aussi l'analyse dans le cloud et soumettre les fichiers inconnus pour l'analyser. Donc en gros ces trois là, donc je mettrai un cadre avec Camtasia, seront à cocher. La recherche planifiée. Alors là par contre, cocher ça et ça. Donc en gros ce qu'on a coché. Pour tout simplement, pour que l'analyse en fait détecte tout. Et si jamais il ne connaît pas, qu'il l'envoie dans le cloud pour simplement voir si c'est un malware ou non. Et les exclusions, donc en gros c'est des fichiers, des dossiers à exclure d'analyse. Il exclut même la poubelle. Je ne sais plus voir avant. Le pare-feu. Donc les événements du pare-feu s'il en fait. Définir un nouveau programme fiable. Donc en gros si jamais il vous bloque un programme que vous avez beaucoup utilisé, par exemple un programme peer-to-peer ou un jeu, vous pouvez l'autoriser ici, donc en gros choisir, soit dans les groupes de fichiers pour des fichiers actifs ou parcourir, ça vous de le chercher. Voilà, je vais y arriver. Définir un nouveau programme bloqué, niveau stratégie du réseau, donc je vais marquer ici, hein, faire des règles. Les connexions actives, si jamais vous trouvez un truc suspect, donc vous pouvez intervenir dessus. Assistant, pardon. Assistant de port furtif. C'est un ensemble de règles de pare-feu en modifiant la visibilité de votre ordinateur depuis les autres. Donc là par contre je ne touche pas vu que je ne sais pas ce que c'est. Les paramètres du pare-feu. Alors si vous ne savez pas ce que vous faites, je vous conseille fortement de ne pas y toucher. Sinon vous pouvez pas, soit vous allez avoir des programmes qui vont pas pouvoir aller sur internet, ou sinon bah c'est vous, tout simplement. Et là par contre, laissez comme c'est par défaut, ne touchez à rien, rien du tout, touchez à rien. Voilà, ferme. La défense plus, donc c'est la proactivité plus la sandbox. Donc, décidément, mon Windows je ne dirai pas. Bref, permet d'afficher le détail des événements, des alertes et mesures prises par défense plus. Donc en gros, un petit journal. Des fichiers fiables. Donc voilà. Si jamais il vous bloque quelque chose, fichier inconnu, il listera tout ce qui sera inconnu, vous pouvez agir, etc. Stratégie de sécurité, donc en gros il y aura des éditeurs certifiés ou non. Voilà les processus actifs, donc en gros un petit gestionnaire de tâches. Exécuter un programme dans la sandbox. Alors qu'est-ce que c'est la sandbox? Bah c'est un bac à sable. Ça vous va? Non, ça vous va pas. Bon bref, donc la sandbox c'est tout simplement un environnement protégé du système où l'antivirus tout simplement exécutera un programme inconnu pour simplement vérifier la dangerosité du programme. Voilà, donc en gros c'est ça. Donc en gros c'est une sorte de machine virtuelle en gros. Si on le fait comme ça. Et les paramètres de la défense plus. Alors là par contre, pareil, je vous conseille pas de toucher. Voilà. Sauf si vous avez un petit problème. Mais défense plus, il est bien fait pour ça, donc ne surtout pas toucher. Sinon, gare à vous. Les contrôles d'appli. Donc traitez les fichiers inconnus comme partiellement limités. Donc en gros, là, ce sera la sandbox. Faites l'analyse heuristique. Effectuez une analyse comportementale dans le cloud. Donc en gros, ça déterminera si c'est malveillant ou non. Donc ça c'est pas mal. Analyse automatiquement fichiers inconnus dans le cloud. Donc si jamais c'est sain ou non. Et détecter l'injection de code, c'est simplement contre les trojans injecteurs. Par exemple, les cheval de Troie qui essayent de manipuler des processus ou en injecter d'autres. Voilà. Paramètres de la sandbox. Donc, je vous ai expliqué rapidos avant. Alors, activer la signal de virtualisation des fichiers, la virtualisation du registre, détecter les programmes d'installation mis à jour en dehors de la sandbox, faire confiance aux fichiers provenant des programmes d'installation fiables et afficher une notification. Et là, c'est la surveillance. Donc, accès mémoire, Windows Me, le Balook, hein, installation de ports et de périphériques, fin du processus, pop-up et service DNS. Objet à surveiller contre les modifications, c'est comme, les registres, etc. Donc, en gros, il surveille tout. Donc, ça, c'est bien. Plus,
Alors, les préférences, encore, parce que c'est top. Décidément, vos Windows, tu me laisseras tranquille. Merci. Bref. Donc, vérifiez automatiquement la mise à jour du programme, si vous êtes bien à jour. Sans message Komodo, si on en a marre, vous les cochez et on est tranquille. Le contrôle parental, ça manque, c'est cool. Non, ce n'est pas un contrôle parental pour les sites pornographiques, hein. C'est juste pour bloquer certaines choses, tout simplement, à vos enfants. Là, par contre, j'ai un petit bug, non? Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc en gros, ce n'est pas pour bloquer les sites pornographiques, comme je disais. L'apparence, si vous trouvez que le thème est moche, vous pouvez le modifier avec tout ce qu'il y a, donc Windows Theme, Black, Blue, etc. Ça vous tester. Moi, personnellement, j'ai un petit coup de cœur sur le Black, parce que c'est classe, ou le métal, si vous êtes métalleux, yeah, c'est cool le métal, yeah. Bref. Donc, les journaux, donc voilà, journaux d'antivirus, etc. Les connexions, si vous utilisez un serveur proxy ou un VPN, vous pouvez le rentrer ici. Et les mises à jour du programme. Ah non, c'est simplement l'hôte des mises à jour, donc la base antivirus, donc dans download.komodo.com. Voilà, on a fait le tour du programme. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Le clic droit de la souris, ça c'est important. Pour bien démarrer Komodo. Donc, niveau d'alerte de l'antivirus à ne pas toucher. Là, pareil. Là, pareil, sauf si vous êtes parano. Un bon apprentissage, fortement, ne touchez pas à ça, car tout simplement, ça va... Bref, je disais, défense plus à ne pas faire le mode apprentissage, car tout simplement, ça va... Donc, le mode apprentissage, je m'explique rapidement, c'est tout simplement un mode où tout simplement, il va apprendre des logiciels. Donc, c'est bien si votre PC est sain, mais s'il est infecté, le virus sera aussi autorisé. Voilà. Et niveau de la sandbox, c'est pour le désactiver ou pas. Le mode jeu, si vous êtes un gamer chevronnné ou pas, si vous faites des jeux, si vous êtes trop marre que Komodo vous fait des alertes à tout le temps, vous pouvez le mettre en mode jeu. La config, alors Komodo Firewall Security si vous voulez que le pare-feu, ou Komodo Proactive si vous voulez que la proactivité. Ouvrir le programme et quitter à ne pas faire surtout, sinon ben plus de protection du tout. Voilà. Donc bon ben on a fait le tour, hein, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me MP ou surtout à me demander si vous avez un petit problème, je vous expliquerai ça en détail, car là c'est une vidéo un peu rapide. Donc n'hésitez pas à regarder les autres tests, abonnez-vous si c'est pas fait, mettez j'aime si vous avez aimé, si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi, j'essaierai d'améliorer. Je sais que je parle trop vite car c'est l'habitude. Bref, donc vous pouvez aussi voir mon site internet, mes partenaires, etc. Donc voilà. Donc bon, on se dit pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, et on se dit à la prochaine. Allez, salut!